termine toujours sur l'explication du principe de l'algorithme du recul simulé, parce qu'on a dit que c'est très important que l'étudiant ou bien le chercheur comprenne le principe de tout algorithme pour qu'il puisse premièrement, c'est-à-dire dans deux buts, pour qu'il puisse premièrement l'adapter à sa problématique, ok, c'est-à-dire au problème à résoudre. Deuxièmement, pour qu'il puisse apporter des améliorations. Donc, si l'étudiant comprend bien les différentes étapes de l'algorithme, il peut apporter des contributions, c'est-à-dire des améliorations personnelles. Parce qu'on est en train de faire des recherches. On est en train d'adapter cet algorithme à notre problématique. On voudrait avoir une solution de bonne qualité. Donc, il faut comprendre le principe de l'algorithme. C'est pour ça que je m'attarde sur l'explication du principe avant de passer à la programmation en Python. Parce qu'il faut comprendre le principe. Une fois le principe est compris, on peut adapter facilement le problème, ou bien l'algorithme à notre problématique, et on peut voir dans quelle étape de l'algorithme on peut ajouter des contributions pour améliorer la version de notre algorithme requis simulé. Bien, donc comme on est en train de le voir, ici c'est la simulation d'un métal qui est, vous voyez que ces atomes sont mobiles parce qu'il est, il a subi une température très élevée. Sur le plan réel, le métal devient liquide, ok, puis on va le refroidir progressivement, progressivement en diminuant la température petit à petit. Ici c'est la simulation de l'algorithme requis simulé sur un problème d'optimisation. Ça, c'est pour mieux comprendre le principe. Bien, donc on a dit que l'algorithme du recul simulé, c'est une extension de l'algorithme de Metropolis, c'est-à-dire c'est une version améliorée de la version de Metropolis ou bien de l'algorithme de Metropolis qui a été proposé en 1953. Donc on part d'une configuration donnée et on lui fait subir une modification aléatoire. Donc, pourquoi je dis aléatoire? Parce que la diminution de la température, c'est-à-dire on n'a pas une règle générale et exacte pour comment on va diminuer cette température. C'est d'une façon aléatoire. Donc si cette modification fait diminuer la fonction objectif, dans le cas, c'est-à-dire métallurgique, on dit l'énergie du système. Donc vous voyez ici, l'énergie du système, c'est-à-dire qui était pris du monde de la métallurgie, dans notre cas, c'est-à-dire algorithmique, dans le domaine des techniques d'optimisation, c'est la fonction coût. Donc, elle est directement acceptée si, c'est-à-dire cette valeur, ou bien cette valeur de la température, elle permet de diminuer la fonction coût, c'est dans le cas de minimisation, alors on accepte sa solution. Sinon, elle peut être acceptée, malgré qu'elle n'améliore pas la solution, mais à une certaine probabilité. Donc, donc ici on a deux cas, on a le si et le sinon. Elle peut être acceptée comme elle peut ne pas être acceptée. Comment on va décider? C'est grâce à cette probabilité-là qui est bien sûr dépendante de la température T. Donc la formule de cette probabilité est exponentielle de delta E divisé par T. Donc je vais expliquer les paramètres ou bien les différents paramètres de cette expression mathématique. Donc le E c'est l'énergie. Dans l'énergie, c'est-à-dire on est en train ici d'utiliser la terminologie du concept requis qui était déduit de la métallurgie. Mais dans notre cas, l'énergie c'est la fonction coût. Hein? Bien. Maintenant, T, la température, bon, c'est une valeur qui va nous permettre d'avancer ou non dans l'espace de recherche. Donc, delta E, pourquoi utiliser delta E? Delta E, c'est la différence entre la solution voisine et la solution courante. Donc, le EK plus 1 moins le EK. Donc, c'est la différence entre l'énergie précédente et l'énergie actuelle. En général, l'énergie est notre fonction coût. Donc, cette règle-là qui utilise cette probabilité-là, ça s'appelle la règle ou bien le critère de Metropolis. C'est ça le critère important qu'a ajouté qu'a proposé Metropolis, le chercheur Metropolis, dans l'idée de la recherche locale pour donner l'algorithme, naissance à l'algorithme du recul simulé. Il a ajouté cette notion de température qui va déterminer cette probabilité qui est égale à exponentielle delta E sur T pour dire si on accepte cette solution malgré qu'elle est moins bonne ou bien on ne l'accepte pas. D'accord? Parce que si on l'accepte, ça veut dire il y a une chance que cette solution, malgré qu'elle est moins bonne, elle va nous mener vers la solution optimale, qui est le minimum global. Si on a moins de chances qu'elle va nous éloigner de la solution optimale, donc on ne va pas l'accepter. Donc ici, on a oui, on l'accepte, non, on ne l'accepte pas, selon la probabilité. Bien, donc ici, pour être plus précise, donc ici, le delta E, c'est EK plus 1 moins EK, c'est-à-dire c'est F, la fonction coût. Dans notre cas, le delta
E, parce qu'on a utilisé l'énergie. L'énergie, c'est la terminologie dans le domaine de la métallurgie. Dans notre cas, dans le domaine de l'optimisation, le delta E, je vais être plus précise, c'est delta F, ok, qui est égal à delta F de xk plus 1, ok, moins le F xk. D'accord, c'est ça la différence entre la fonction coût de la solution voisine moins c'est-à-dire la fonction coût, la valeur de la fonction coût de la solution courante. Donc c'est delta F ici qui est égal, ok, mais delta E va être delta F, c'est-à-dire, parce que notre énergie ici c'est la fonction coût. Bien, c'est F de xk plus 1 moins F de xk. Vous voyez, pour voir la façon de passer de la métallurgie, où on parle de énergie, qui est liée à la température, vers la terminologie algorithmique ici, en optimisation, qui est la fonction coût. Parce que notre but, c'est minimiser une fonction coût sous des contraintes ou sans contraintes. L'essentiel, l'objectif d'ANA, c'est la minimisation ou bien maximisation d'une fonction. Donc ici, j'ai été bien précise pour que les étudiants comprennent que le E, c'est l'énergie. Maintenant, bien, donc on a vu l'idée globale apportée par Metropolis pour rendre l'heuristique recherche locale comme une méta-heuristique qui s'appelle récuit simulé. Elle va nous permettre de se déplacer vers le point voisin malgré que ce point n'améliore pas la solution. Mais il va nous mener vers, ou bien nous guider vers la solution optimale, qui est le minimum global. Très bien, donc on utilise la règle ou bien le critère de Metropolis. Donc ici je peux donner une définition, je peux déduire une nouvelle définition de l'algorithme de récuit simulé. Donc l'algorithme de récuit simulé, c'est l'algorithme de la méthode de descente ou bien de la recherche locale qui utilise le critère de Metropolis. C'est quoi le critère de Metropolis? C'est calculer une certaine probabilité qui est liée à un paramètre qui s'appelle température. Cette probabilité exponentielle delta E sur T, si elle est inférieure à une certaine valeur, on peut accepter le voisin la solution voisine, malgré qu'elle n'améliore pas la solution, dans le but d'atteindre la solution optimale. Si elle est supérieure à cette probabilité, à cette valeur de probabilité, donc on va la refuser parce qu'elle va nous éloigner de l'optimum global. Donc très bien, c'est une idée qui est intelligente et elle est utile parce qu'elle a donné naissance à cette méthode qui donne de très bons résultats pour des algorithmes un peu difficiles. Maintenant, je vous donne cette illustration graphique qui est très importante, qui explique d'une façon, c'est-à-dire illustrative, le processus du récuit simulé dans la méthode du récuit simulé. Donc, j'ai pris un exemple d'une courbe ici illustrative d'une fonction f de x. Donc déjà, on est dans un espace à une dimension parce que x, on a une seule variable, donc x, ok. Donc, on a l'abscisse x, qui est la variable, qui est la solution, et on a le f de x qui est l'ordonnée, c'est-à-dire c'est la valeur de la fonction coût dans le point x. Donc vous voyez ici qu'on a, c'est-à-dire ici l'espace de recherche, ou bien on l'appelle espace de recherche, ou bien espace de solution, ou bien espace admissible, c'est ça, c'est l'ensemble des points x, donc c'est les abscisses. Donc l'espace de recherche, c'est l'ensemble des abscisses, ok. Des points x, ce sont les valeurs de x qui vont définir la fonction f de x. Donc ce sont les points x qui appartiennent au domaine de définition de la fonction f de x. Donc ici, pour être plus exact dans la terminologie utilisée dans la résolution d'un problème d'optimisation, on a le x qui est la solution, le f de x qui est la valeur de la fonction coût au point x. C'est très important. Donc ici, c'est l'illustration de la courbe de notre fonction coût. Donc vous voyez que c'est une courbe qui est déjà non linéaire, et vous voyez qu'elle a beaucoup d'optimums locaux, vous voyez les points noirs ici, et on a un seul optimum global qui est le point le plus bas de la courbe ici. Donc déjà, en voyant la courbe, on est sûr que ce problème est un problème un peu difficile, parce que la courbe, elle a trop de creux, c'est-à-dire elle a trop de points, le creux, on parle de creux lorsqu'on est à une dimension. Ici, lorsqu'on est à une dimension, c'est ce point-là, c'est le point le plus bas de la courbe. Donc, on a beaucoup de creux, c'est-à-dire beaucoup de points d'optimum locaux, donc on a peur de tomber dans le piège de l'optimum local.
Et notre but, c'est obtenir l'optimum global. C'est pour ça l'utilisation de la métaheuristique récuit simulé, il est, c'est-à-dire privilégié, muhabbad, parce que pour éviter le, c'est-à-dire ça,